maillon indispensable de la filière, les scieries représentent une quarantaine d'établissements en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. Elles scient majoritairement des feuillus régionaux. Côté wallon, le secteur compte une centaine d'entreprises qui scient du résineux et pour un tiers d'entre elles, du feuillu. Voici 2 exemples de scieries régionales qui transforment des essences exploitées localement. On travaille essentiellement les essences feuillues et résineuses de bois de pays. Les feuillus, le chêne, le hêtre, le frêne, merisier et le résineux, Douglas, Mélèze et épicéa. On achète dans 4 départements à peu près. On fait la Seine-Maritime, la Somme, l'Oise, l'Eure et un peu en région parisienne aussi et un peu dans le Pas-de-Calais. Nos produits sont certifiés PEFC et proviennent des forêts de la région. Donc tout reste local et français. Alors donc on achète les bois sur pied à partir de fin septembre jusqu'à fin novembre. On a des équipes de bûcherons, des débardeurs. Le transport est assuré par nos propres camions. Il y a un parc d'1 hectare à peu près où sont stockés les grumes. Donc on travaille uniquement à la commande. Donc quand on rentre les grumes, le contremaître va marquer ses bois pour faire les commandes dont il a besoin, soit en charpente ou en débit. Donc une fois que les bois sont marqués, ils sont rentrés pour être découpés au chariot de découpe. Après, ils sont écorcés pour enlever les cailloux, tous les croix étrangers. Après, ils sont sciés. Donc, quand on fait de la charpente, on sort d'abord les planches sur les côtés, qui sont délignées après, ensuite. Et donc, la charpente est triée à part et les planches à part. Les déchets sont gérés en 3 catégories. Le silo de sûre pour les panneaux. Après vous avez les écorces pour l'espace vert. Et ensuite vous avez les déchets du bois qui coupe à longueur pour le bois de chauffage et les petits déchets pour les panneaux aussi. Alors nos principaux clients sont dans un premier temps les charpentiers, nous avons les menuisiers, les particuliers et nous avons aussi les espaces verts. Nous réalisons du plâtelage en chêne, des poutres, des pontons. Le marché de la scierie a évolué. Donc il y a 30 ans on travaillait beaucoup pour le meuble. Cette clientèle-là au fil des ans s'est réduite. Donc maintenant on travaille beaucoup pour les espaces verts et puis de plus en plus on rabote le bois donc on fait plus la deuxième transformation. Nous sommes ici à la scierie artisanale Émile Schuller, que nous avons fondée depuis 25 ans presque, pour faire du sciage à façon et du commerce de bois, en bois de charpente. Ici on utilise principalement le chêne, le hêtre en feuillu. En résineux on scie du Douglas et du Mélèze. On scie surtout le Mélèze et le Douglas pour leur durabilité. C'est surtout du bois de charpente. Donc, le chêne on fait la menuiserie et charpente. Et le hêtre ce sont surtout du bois de menuiserie. Principalement pour de l'escalier, quelques tablettes, vraiment c'est accessoire. Bon, on se fournit en bois généralement dans la région, étant donné que le transport coûte assez cher, on essaye d'avoir des bois dans un rayon de maximum 50 km. Et les bois viennent de forêts domaniales, de forêts communales, des bois privés. Et on achète aussi dans des chantiers de découpe. C'est des personnes qui rassemblent un paquet de bois. Et là, on peut se permettre d'aller choisir et prendre les bois qui nous intéressent le mieux, suivant les commandes que nous avons. Les bois arrivent ici par camion sur notre chantier de découpe. On choisit les qualités en fonction de ce qu'on a besoin. On tronçonne les bois, on les nettoie, parce qu'en forêt, on attrape toujours un peu de terre, un peu de gravelle sur les bois. Et pour scier, c'est très mauvais pour les lames. Il faut toujours préparer les bois, bien les nettoyer. On les emmène à la scierie, on les scie, et là sort les débits en poutres, en planches, suivant nos commandes. Pour les bois de menuiserie, donc après quand les bois sont sciés, donc on les met en pile, on les ressuie à l'extérieur. Pour ceux qui doivent être séchés très secs, on a une étuve, donc un séchoir. Et là les bois restent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, jusqu'à 8-10 semaines, suivant les épaisseurs. Et à partir de là, ils sont commercialisables. Ce qui est de l'évolution de l'activité, au début on sciait à façon, ici on sciait pas mal pour des fermiers par exemple. Ça c'est une clientèle qui a complètement disparu. Ces gens travaillent surtout maintenant avec le béton et l'acier et en plus ils n'ont plus le temps de bricoler chez eux. Et à côté de ça, on travaille pas mal en charpente pour surtout de la rénovation.
Disons qu'on coupe les bois à façon et pour nous, 1 mm c'est une mesure, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Surtout au niveau des longueurs, on sait scier jusqu'à 8 mètres. Donc c'est assez intéressant pour les charpentiers. On voit un peu moins de menuisiers parce que je pense qu'on travaille un peu moins le chêne dans la région. On sciait pas mal de bois pour des artisans, maintenant donc ça diminue un petit peu. Et on a une clientèle de particuliers aussi qui nous font fabriquer même du plancher qu'on fait à l'heure actuelle. On fait des tablettes de cheminée, des marches d'escalier, on fait pas mal de trucs finis en bois raboté.